Bien, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous proposer au sujet de la culture sociétale dont j'ai fondé un site sur Internet, un extrait et une note d'actualité qui va être consacrée aujourd'hui à la santé dans ses relations avec les particules et plus accessoirement les pesticides. C'est surtout les particules. Cette note d'actualité, comme je l'ai appelée, a été élaborée à partir de deux sources. D'abord l'immense fonds documentaire du site culturesociétale.com, bien sûr, avec 800 heures de cours, et les dernières notes d'actualité de ce mois-ci, en janvier 2023. Le sujet d'aujourd'hui, d'actualité, se rattache au module 4 du site. Module 4, donc c'est l'écologie. Car l'écologie a des conséquences directes sur la santé. La présente vidéo se compose donc de deux parties. Vous pouvez peut-être être habitué si vous avez déjà vu celle consacrée à l'océan, qui comprend la note de l'actualité la plus récente, et d'autre part un extrait sérieux, approfondi, de la partie du module à laquelle la note s'incorpore. Pour le sujet d'aujourd'hui, la note de l'actualité la plus récente comporte deux points. En paragraphe premier, nous verrons une nouvelle famille de toxiques, dont on ignore presque tout, et dont 100% des Français sont imprégnés. Il y a de quoi être inquiet. En paragraphe 2, le chlorpyrifos se trouve sous forme de traces dans les oranges, surtout celles venant du sud de l'Europe, Espagne notamment, les laitues, et puis se retrouve aussi dans le corps humain, tout simplement, notamment dans le cordon ombilical des femmes enceintes. Voilà. Il y a vraiment sujet d'être au courant de beaucoup de choses. Alors, le plan que nous allons suivre pour cette note d'actualité est le suivant. Pour le premier point, il y aura tout d'abord un résumé, parce que c'est toujours utile. Ensuite, on parlera des dénominations du PFAS, et puis en second lieu du PFOS. Ces abréviations sont... c'est pas du français. Bon, difficile à prononcer. Ensuite, on verra les dangers que ces produits présentent. On verra qu'il y a un site internet qui permet de savoir quels sont tous les cours d'eau qui sont concernés par cette pollution infernale. Et puis, il y a un site géographique, ce coup-ci, autour de Lyon, qui est particulièrement frappé. En paragraphe 2, on verra le chlorpyrifos, toujours en résumé. On fera un petit point d'histoire car c'est un produit qui est issu de la guerre de 39-45 et qu'on utilise toujours. On verra sa nocivité. Évidemment qu'il était toxique, puisque c'est un produit militaire d'origine. On verra ensuite toute la procédure, l'instruction qui est applicable à une affaire. Et puis on parlera de l'Union européenne. J'oublie de préciser que la toile de fond, c'est la nébuleuse du cheval sur fond de galaxie. Donc, commençons par le paragraphe premier, la nouvelle famille de toxiques. Le résumé, le voilà. Une nouvelle famille dont on ignore presque tout, oui,
et dont tout le monde est imprégné. Voilà ce qu'il faut retenir surtout. Tout le monde, sans le savoir. La belle information. Les dénominations grand B, le PFAS. Alors voilà les substances polyfluoralkylées. Bon, je vous laisse lire parce que c'est vraiment sophistiqué. Surnommés les polluants éternels parce qu'ils restent très longtemps dans la nature, très durables. Et c'est une vaste famille. C'est PFAS, parce qu'il se compose de 4500 composés chimiques ultra toxiques. Pas seulement toxiques, mais ultra toxiques. On le sait ça, quand même. 4500 composés. Dont, parmi ces 4500, il y a le PFOS. C'est le plus résistant. Depuis 1950, ces PFAS sont utilisés pour leurs propriétés antiadhésives ou imperméables. Concrètement, on en trouve dans les emballages alimentaires, dans les poêles, donc ici, les poêles en téflon, attention donc, attention, les papiers de cuisson, les cosmétiques, 3 points de suspension. Il y a d'autres produits qui incorporent ces PFAS. Voilà le PFOS, la molécule atomique. Les dangers. Ben voilà, toute la population française est imprégnée. Vous voyez là un bel échantillon de vacanciers qui ne sait pas, évidemment, ce que l'on est en train de voir. Les maladies sont diverses, ça va, le cancer par exemple, les cancers plutôt, le cholestérol et autres, il y a toute une série de maladies. On ne sait pas si ces produits sont différents vraiment de l'amiante ou du plomb, on n'en sait rien. Et chose remarquable, ils ne sont pas réglementés dans l'eau du robinet, ce qui fait que tout le monde en boit, et c'est pour ça qu'on est tous imprégnés. Joli travail. Ils sont présents dans le sol aussi, dans l'air qu'on respire et dans l'eau qu'on boit. Pour ceux qui voudraient approfondir, il y a un site internet, les Naïades, qui recense les informations sur les eaux de surface en France, mais seulement 5 PFAS sont surveillés à ce titre. Donc il en reste beaucoup qui restent dans l'ombre. Un site géographique, la vallée de la Chimie près de Lyon. C'est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les gens sont inquiets, on les comprend, car ils découvrent vivre avec une pollution invisible et dangereuse, mortelle dans beaucoup de cas. D'ailleurs, les poissons du Rhône en contiennent, vous voyez dans le Rhône d'ailleurs, un poisson mort, évidemment, la vallée de la Chimie, voilà. Nous passons, après le PFAS, au chlorpyrifos. Un petit résumé tout d'abord. D'abord pulvérisé sur les cultures contre les pucerons, d'abord. Le chlorpyrifos se trouve sous forme de traces dans les oranges, les laitues et l'être humain. L'histoire. Eh bien, pendant la Seconde Guerre mondiale, les organophosphorés, dont fait partie le chlorpyrifos, sont des gaz de combat. Je rappelle, à titre de culture générale, que les premiers gaz de combat ont été utilisés en 14-18
et que le ministre de la Culture de Charles de Gaulle, André Malraux, dans un livre Le Miroir des Limbes, a raconté la première attaque au gaz dans des termes, dans des phrases merveilleuses, extraordinaires, de précision et de rigueur. Voilà. C'est à voir, c'est à lire. Eh ben, du moment qu'on avait inventé ce gaz de combat, ben on l'a gardé, hein, avec son composant essentiel, et on l'a adapté à l'agriculture. Vous voyez une vue, puisque en 1965 il a remplacé le fameux DDT, qui était vraiment très 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 toxique. On a remplacé un poison par un autre poison. Et voici des gaz d'échappement, sans doute, en tout cas derrière une camionnette. Voilà. C'est la société Dow américaine, Amérique du Nord, qui produisait déjà le DDT et qui a remplacé par le chlorpyrifos. Au passage, notons comme ça, derrière l'oreille, que les autorités publiques ont mis plus de 20 années à analyser les données du fabricant, qui étaient erronées. Oui, il y a fort à parier que Dow avait qualifié son produit d'inoffensif ou de peu dangereux, et qu'il a fallu plus de 20 années, le temps d'empoisonner pendant 20 ans bien des personnes, pour rectifier le mensonge et dire la vérité. Maintenant, on sait que la nocivité, c'est un perturbateur endocrinien, particulièrement pour l'enfant. On sait que les hormones thyroïdiennes jouent un rôle fondamental dans le développement du cerveau pendant la grossesse. On sait aussi maintenant qu'il endommage de manière irréversible le cerveau des enfants. Alors ça conduit à des déficits de l'attention. Ben, quand on ne peut plus faire attention, bon, inutile de faire de commentaires. La mémoire est réduite, alors la mémoire est essentielle aussi, et de manière irréversible. C'est vraiment une catastrophe. Cela se constate à l'œil nu sur des imageries cérébrales, par exemple le cortex. Ici, le cortex est plus fin, moins épais. En Europe, près de 60 000 enfants, c'est beaucoup déjà, sont concernés par ce perturbateur endocrinien. Et on constate des dégâts aux doses les plus faibles, même. Charmant. Vraiment, le monde est rempli de poison. Alors, au titre de ce que j'ai qualifié instruction, une affaire quoi, c'est en suivant la saga du glyphosate, que le public avait découvert que l'autorité, l'EFSA, faisait confiance aux industriels. C'est le sigle anglais, en langue anglo-saxonne, de l'autorité européenne que l'on va voir tout de suite. Donc c'est au sujet du glyphosate, bien connu. Le dossier remis par la société Dow auprès de l'autorité européenne de sécurité des aliments fait plusieurs volumes et des milliers de pages. Des milliers de pages. On cherche à noyer le poisson. Des milliers de pages pour instruire ça, pour en prendre connaissance, pour en dégager la scientifique moelle, comme aurait dit Rabelais. Eh ben, faut beaucoup de temps.
C'est l'Espagne, grand producteur d'agrumes et utilisateur du chlorpyrifos, qui l'instruit, qui s'en occupe. La masse de documentation est à la vérité impénétrable. Et on constate aussi que tous les résultats défavorables ont été quasiment omis. Ouais, évidemment, la société Dow n'a laissé que ce qui lui était favorable. Elle ne va pas se tirer une balle dans le pied. Bon. Depuis le départ, d'ailleurs, le dossier de Dow ne comportait qu'une seule étude de neurotoxicité datée de 1998. Une seule étude de neurotoxicité. C'est sur cette base unique depuis 2000 que la toxicité du produit a été évaluée. Une seule étude. Voici pour l'autorité européenne, et on signalera que la Commission européenne statuera sur les conclusions de l'autorité européenne de sécurité des aliments. On verra bien ce qui sera donné comme conclusion. Enfin, dernière diapositive, sur l'Union européenne. 8 pays interdisent l'insecticide pour tous les usages. Donc vous avez la liste là. Il n'y a pas la France. Les agrumes qui viennent du sud de l'Union européenne sont les plus traités. On a trouvé des doses 800 fois supérieures. 800 fois supérieures. Mais c'est de la folie. 800 fois supérieures pour des pommes, des pois, des pêches, des raisins de vigne, des poivrons et des coings. C'est dommage, ces fruits en dessous sont tellement jolis qu'il faut tant de produits toxiques, hyper toxiques pour l'homme, pour les produire. À ce stade de l'actualité, sur ce sujet des particules et accessoirement des pesticides, je vais rappeler cette vue du début, que la présente vidéo se composait de 2 parties, et notamment d'un extrait sérieux de la partie du module écologie à laquelle la note s'incorpore. Nous allons donc passer, très logiquement, à cet extrait sérieux, et je vous remets la grande image qui est à la tête de tous les PowerPoint téléchargeables sur le site de culturesociétale.com. Place des citoyens, parce que la connaissance permet de former des citoyens, parce qu'ils connaissent, ils comprennent, et c'est bien pour ça qu'ils apprécient mieux. Voir le petit proverbe, plus on connaît, plus on aime. Voilà. Et c'est une forme d'intelligence non pas artificielle, mais sociétale, bien vivante, voilà, que la culture de l'homme. Ceci étant dit, eh bien, je vous dis au revoir, et à la suite de cette note d'actualité, avec cette fois-ci les informations, une partie des informations figurant sur le site de culturesociétale.com concernant les particules, essentiellement les particules, là. Voilà. Eh bien, à tout de suite, donc, pour la suite.